Bonjour à tous, je vais vous montrer comment je fais une migration de site WordPress très rapidement, très efficacement, sans plantage, pas de problème. Vous allez voir, c'est génial. Alors, j'ai deux sites. Mon site d'origine, donc là je prends l'exemple de mon site personnel, revdig.com, et je vais le migrer vers un autre nom de domaine, enfin c'est un sous-domaine, donc de mon nom de domaine, demo.revdig.com. Et donc là, vous voyez, j'ai une instance vierge de WordPress qui est installée. Ce que je vais faire, donc je vais migrer celui-là à la place de celui-ci. Alors pour que la vidéo dure pas trop longtemps, je vais essayer de prendre de l'avance, vous allez voir ça. Donc sur le site d'origine, on a installé le plugin All-in-One WP Migration. Ce qu'on va faire, on va aller cocher dans Options avancées ici toutes les cases sauf l'avant-dernière à propos de la base de données. Donc en fait, on va exporter que la base de données. Si on a des URL à remplacer, on va remplacer donc revdig.com par demo.revdig.com. À faire ça pour le SEO et pour pas envoyer de lien vers un site qui n'existe pas. Donc on remplace l'URL, on coche toutes les cases sauf l'avant-dernière et on fait exporter vers. Vous allez choisir fichier, puis vous allez télécharger le fichier de la base de données sur votre ordi. Bon, j'ai déjà préparé le fichier, moi je l'ai mis sur mon bureau, donc pour l'instant je vais pouvoir arrêter l'export. Normalement ça fait c'est pas un fichier trop lourd, quoi. Ça atteint jamais 50 mégas normalement. Voyez, moi je suis à 34, voilà, avec les articles, les plugins, etc. et les infos, ça fait 34 mégas. Un petit site, ça peut faire facilement moins de 10 mégas sans problème. Ça fait un tout petit fichier à exporter puis importer. Donc voilà, pour l'instant je l'ai déjà téléchargé moi, donc je vais fermer. Donc là c'était pour la base de données. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez accéder aux fichiers de votre site internet, plus précisément le dossier WP Content. Alors vous pouvez y aller par FTP. Moi, mon hébergeur c'est O2Switch qui m'offre un cPanel, donc c'est ce tableau de bord qui est là, que vous connaissez peut-être. Donc grâce au cPanel, je vais pouvoir aller accéder à mes fichiers avec le gestionnaire de fichiers. Donc là, j'ai accès à tous les fichiers de tous mes sites internet. Alors regardez, ce que je vais faire, je vais aller dans revdig.com, le dossier de revdig.com, et dans mon dossier WP Content, je vais aller chercher plugin, thème et uploads. Là, je vais faire clic droit, compresse, ou compresser, enfin, ça dépend de votre interface, si c'est en français ou quoi, et il va vous demander dans quel format vous voulez le compresser. Alors vous prenez en zip, c'est important, on fait toujours en format zip. Et vous cliquez sur Compress Files. Moi j'ai déjà pris de l'avance, le fichier est créé, il est là. Ça prend une minute à créer, ça mouline un peu. Donc là le fichier est là. Ce que vous faites, vous le téléchargez, moi il y a un bouton télécharger ici, vous le téléchargez sur votre ordinateur. Pareil sur le bureau, où vous voulez, moi je l'ai mis donc à côté de ma base de données. Je vais maintenant sur le site vierge de WordPress, donc mon instance vierge. Bon là j'y vais pour vous le montrer, mais en fait je vais tout de suite dans mon gestionnaire de fichiers qui correspond à demo.revdig.com et je vais aller donc, il est là, on le voit là à gauche sur mon arborescence. Demo.revdig.com est là, je vais choper le dossier WP Content, toc, et là avec le bouton charger, vous voyez que je l'ai déjà fait, mais avec le bouton charger ici, vous allez aller chercher sur votre ordinateur le fichier zip, sans l'avoir décompressé avant, le fichier zip directement, et l'installer donc à cet endroit-là. Une fois que c'est fait, vous faites clic droit, extract. Et donc là, il vous demande le chemin d'accès. Bon, là, c'est bon, c'est nickel. Extract files. Hop. Et donc là, ça va mouliner. Et notre site, hop, voilà, c'est fini. Ça a remplacé en fait. Plugin, thème et uploads ont été remplacés par les nouveaux. Maintenant, je peux même fermer mon gestionnaire de fichiers là. Et normalement, hop, ici, je vais aller. Alors, je vais recharger la page quand même de mon site. Parce que je viens de modifier plein de choses là. Et il y a toujours all-in-one. Je vais faire importer. Importer depuis. Fichier. Je vais aller chercher ma base de données. Hop. Ça charge en 2 temps 3 mouvements. Il me reste que 20 secondes de limite de temps. J'essaie d'avoir que des vidéos de 5 minutes. Là, on a transféré les fichiers. On a transféré la base de données. Et faites bien attention, aller dans les permaliens, les enregistrer 2 fois à la fin de l'opération. Pour le référencement, c'est important, il va vous le dire après avoir changé la base de données, il faut enregistrer 2 fois les permaliens, et c'est tout pour moi, ça fait 5 minutes.